Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, bienvenue dans le 30 minutes de Mosaïque. Comme toujours, commençons l'émission par la une du jour. Aujourd'hui, les questions de commémoration. Les villages de Wieswiller, Wölflin et Blisbrück continuent en effet de commémorer les 70 ans de leur libération. À côté des cérémonies, les organisateurs mènent un véritable travail mémoriel. Pour cela, ils font appel aux anciens des villages pour recueillir leurs témoignages. Et hier justement, à Wölflin, s'est tenue une conférence sur la libération des 3 villages à laquelle ces témoins étaient conviés afin d'apporter leurs souvenirs de cette période. Des échanges constructifs, parfois révélateurs d'une mémoire collective bien vivante, du moins pour le moment encore. Le sujet est à suivre dans notre JT, mais tout de suite, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, pour bien choisir leur orientation, les élèves de 3e peuvent bénéficier d'une journée d'immersion, exemple au lycée Simon-Lazare. En accueillant Schildikheim hier, le Sarreguemines Football Club avait l'occasion de se relancer en championnat. À Großbliederstroff, ce sont 300 choristes qui répètent avec Jackie Lox pour le grand concert des 2000 choristes au Galaxy d'Amnéville. Bernadette Hilper et Koskun Erdogan sont les candidats du Front de gauche aux élections départementales pour le canton de Sarreguemines. Enfin, la joyeuse équipe de plate-bande nous parle du festival Mireille de Plate. Et il y a certaines images qu'on aime particulièrement ressortir de nos archives. C'est le cas aujourd'hui avec cette séquence replay. Il y a un an, jour pour jour, Mosaïque filmait Laetitia Schumacher, qui allait enfin mieux après sa greffe de moelle osseuse, qui a permis de soigner sa leucémie. Regardez. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Laetitia Schumacher est redevenue une adolescente comme les autres. Scolarisée en classe de 4e, elle a des problèmes à résoudre, mais ce ne sont plus que des problèmes de mathématiques. Les gros ennuis de santé qu'elle a rencontrés sont désormais derrière elle. Laetitia a repris l'école à la fin du mois de janvier. Depuis cette période, elle se nourrit également à nouveau normalement. Elle peut remarcher, ses cheveux ont repoussé, ne reste que ses joues anormalement gonflées en raison des médicaments. Laetitia n'est en effet pas encore guérie. Son état de santé continue d'être surveillé pendant au moins 10 ans. La jeune fille d'Ermingen est actuellement en 3e et vise le passage en seconde générale. Elle avait apprécié les vagues de soutien pendant sa maladie. Aujourd'hui, c'est elle qui se mobilise au profit d'enfants malades. Samedi soir, par exemple, elle organise un repas qui affiche déjà complet et dont une partie des fonds est destinée à une petite fille de Forbach qui souffre de sclérose en plaques. Je vous propose à présent de retrouver Sandrine pour en savoir un peu plus sur les prévisions météo pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain c'est encore une journée bien ensoleillée qui s'annonce. On retrouve encore de petites gelées le matin, mais s'ensuit une journée plutôt agréable et très ensoleillée, presque sans nuages. Côté température, les minimales iront des 0 à -5 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain vendredi 13 mars nous fêtons les Rodrigues, le soleil nous accompagnera de 6h47 à 18h30. Et aujourd'hui pour notre caméra embarquée, on retourne le décor pour découvrir l'endroit de l'Anvers. On est quand même mieux à l'endroit. Je vous laisse découvrir ce doux moment de poésie et vous retrouve dès demain. Très bonne journée à tous. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et en page régionale du Républicain lorrain, Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie, a comparu hier devant un tribunal de Jakarta. Le médecin de 51 ans a réaffirmé qu'il n'était pas un trafiquant de drogue, mais il n'a pas obtenu la possibilité de produire des témoins lors de la prochaine audience, le 25 mars, dans le cadre de sa demande de révision de son procès. À la une de Sarreguemines, la mission locale de Sarreguemines vient de lancer une expérimentation. Depuis le 1er février, elle a mis en location un appartement en direction de 3 jeunes hommes. L'objectif, leur permettre de trouver ou de conserver un emploi ou une formation. Enfin, à la une de Forbach, pour manifester leur soutien à leur entraîneur Féti Edou, dont le contrat d'éducateur sportif à la ville de Beren ne sera pas reconduit au 1er avril. Les jeunes sportifs de l'association ont bruyamment investi la mairie hier après-midi. Pas de quoi faire vaciller la municipalité. Le maire Dominique Ferraud assume sa décision. Tout de suite, le JT du secteur et en images. Et pour commencer, les commémorations des libérations de Wieswiller, Wölflin et Bliesbruck battent leur plein. Hier, les organisateurs se sont tournés vers les anciens des villages pour recueillir les témoignages de ceux ayant vécu ces événements historiques. Regardez le reportage. On vivait dans la cuisine et quand il y avait alerte, on descendait de la cave. Et un jour, il y a eu alerte. On est descendu, on va dire voilà, aussi vite que possible dans la cave. On est sorti de la cuisine et au même moment, quand moi je suis sortie de la cuisine, un Américain est tombé devant moi. Comme Suzanne Weber, la plupart de ceux qui ont connu la libération ont vécu ces événements du point de vue de leur village, de leur maison. Avant de passer au témoignage, c'est donc un exposé sur les recherches historiques menées autour de ces actions militaires qui est proposé aux personnes ayant fait le déplacement. Une mise en contexte permettant déjà de lever certains doutes sur les troupes en présence et les rumeurs de l'époque restées comme vérité dans la mémoire locale. Par exemple, de nombreux habitants du secteur restent persuadés que parmi les troupes américaines se trouvaient des régiments de repris de justice ou des régiments pénitentiaires. Une idée reçue née des affirmations des soldats allemands quittant le secteur, rapidement remplacés par des soldats américains harassés après des mois de combat et persuadés d'être en Allemagne une fois la Sarre franchie. D'autres témoignages n'ont par contre rien de romancé, comme le court mais terrible bombardement de Wieswiller le 8 décembre 1944 par des avions américains poursuivant une colonne allemande. Parfois, l'anecdote rejoint l'histoire, comme cette première rencontre d'un Américain par Bruno Müller, accompagné d'un Yougoslave caché dans sa famille. J'ai vu beaucoup d'Allemands avec l'uniforme allemande. Et celui-là, il avait une autre uniforme, la tenue de combat qu'ils avaient. Je n'ai jamais vu un soldat allemand dans une uniforme. Il parlait en haut allemand. Il a parlé vraiment le haut allemand. Hein. Je me disais, un soldat américain ne peut pas parler le haut allemand aussi bien. Hein. Et il est reparti. Et le lendemain matin, quand les premiers Américains sont venus vers nous, là, qui montaient la rue, le Yougoslave m'a dit, tu sais maintenant ce que c'était comme soldat hier soir. Maintenant je le sais. C'était déjà un Américain. Ces témoignages sont un bien précieux pour les organisateurs de cette réunion des anciens. Ils permettent de croiser les histoires de chacun pour recomposer ce qu'il s'est passé dans les 3 villages il y a 70 ans. Certaines prises de parole les incitent d'ailleurs à aller plus loin, comme ce bombardier abattu au-dessus du village. Ce travail de mémoire est encore en cours de réalisation, mais le temps presse. Qui sait combien de témoins seront toujours là dans 10, 20 ou 30 ans. Et cette semaine de commémoration se poursuit jusque dimanche. N'oubliez pas le clou de la semaine, samedi, avec l'inauguration de la stèle à midi dans le bois de Bliesbruck et le bal de la libération à 20h en présence de l'orchestre jazz américain Tech 7. Changement d'ambiance avec ces élèves de 3e qui donnent un coup de main pour le service en salle dans le restaurant d'application du lycée Simon-Lazare. Cela peut paraître insolite. Eh bien, c'est devenu courant. Et pas seulement en section hôtellerie. Des collégiens qui cherchent leur voie passent régulièrement une journée d'immersion en lycée professionnel. Exemple à Sarreguemines. Reportage de Julia Bitran et Thomas Drouin.
Plongeons dans le grand bain avant de peut-être intégrer le lycée Simon Lazare à la rentrée. La restauration, c'est un domaine qui peut me plaire, donc je voulais essayer pour voir si c'était ça ou pas. Ça m'a aidé chaque jour, ça fait déjà la deuxième fois que je viens et que je vois comment c'est à peu près le métier. Je me demande encore, je me pose des questions si c'est ce que je voudrais faire plus tard, mais pour l'instant j'ai l'air convaincu à peu près. Une journée type de découverte, on essaie d'adapter vraiment l'emploi du temps du jeune sur un emploi du temps d'enseignement professionnel, uniquement d'enseignement professionnel, pour bien découvrir les spécificités de la profession. Et pas d'enseignement général, puisque l'enseignement général c'est exactement ce qu'il a au collège, ça reste un peu dans la même veine. Opération séduction mais sans artifice. Pour le lycée, il s'agit en même temps d'attirer de futurs élèves, mais le discours n'est pas faussé pour autant. Les collégiens sont encadrés toute la journée par un parrain qui est lui-même élève et apporte ainsi un autre point de vue. Quant à l'emploi du temps, c'est une journée type au restaurant d'application, avec avant le service, le dressage des tables et quelques surprises à la clé. Je pensais pas qu'on faisait qu'on s'appliquait autant pour faire les tables, mais ça m'a plu quand même. Le service n'est pas ce qui est de plus connu ni de plus prisé de la part des collégiens. Les plus fortes demandes concernent les sections ASSP et boulangerie-pâtisserie. Et quand on parle de la section hôtellerie, beaucoup ne pensent qu'à la cuisine. À force d'entendre des concours sur la cuisine ou sur la boulangerie-pâtisserie, de voir toutes ces émissions qui nous parlent en long, en large et en travers de ces métiers, je trouve que c'est tout à fait dommage de négliger le service, commercialisation et services en restauration, puisque sans serveur, le meilleur restaurant du monde ne peut pas présenter ses plats. Donc on a réfléchi avec les équipes et nous nous sommes dit que la meilleure solution pour mettre un petit peu en avant ce métier, c'était d'en faire un concours, et pourquoi pas le jour des portes ouvertes, et pourquoi pas pour les collégiens, qui soient en 4e, en 3e, voire même les élèves de seconde, puisqu'il y a ce qu'on appelle maintenant les élèves passerelles, leur proposer ce concours. Pour vous inscrire à ce concours des arts de la table, téléchargez le dossier d'inscription sur le site internet du lycée Simon Lazare. Le 21 mars, une épreuve de QCM liée au service qualifiera 3 finalistes qui devront dresser une table avec le matériel mis à disposition, puis réaliser un cocktail sans alcool. Et puis notez que les journées d'immersion pour conforter le choix d'orientation sont possibles dans tous les lycées. Les collégiens doivent se renseigner auprès du professeur principal de leur classe. Dans notre page sport à présent, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais, du très mauvais. Les spectateurs qui assistaient à la rencontre de football entre le SFC et le SC Schiltigheim ont vu 4 buts, les deux équipes terminant la rencontre sur un match nul et une bagarre générale qui a valu à 2 joueurs, un dans chaque équipe, d'être exclus. Davantage d'informations dans ce reportage. Ici, de partout. Donc un résultat satisfaisant pour Sarreguemines vu l'ensemble du match. Je pense qu'on a quand même enrayé la mauvaise spirale en ayant des ressources mentales assez intéressantes. Du côté du SFC, on est soulagé. Après 5 défaites consécutives en championnat, les faïenciers, en maillot bleu, sont parvenus à arracher le match nul 2 buts partout contre le Sporting Club Schiltigheim. Le début de match est à l'avantage des visiteurs. Ils ouvrent le score sur coup franc. Loin de se décourager, les Sarregueminois parviennent à égaliser 2 minutes après, également sur coup franc. Les visiteurs continuent à se montrer dangereux en fin de première mi-temps et après la pause, sans réussir à marquer. La chance n'est pas avec eux. Leurs efforts ont néanmoins fini par payer. 2 buts à 1 à la 67e minute. Contrairement au début de match, les faïenciers n'arrivent pas à répondre immédiatement. Il faut attendre les 10 dernières minutes pour assister à un nouvel événement déterminant dans cette rencontre. C'est plus du football là, c'est plus du football. On ne peut que regretter les chauffourées qu'il y a eu. Après, je pense que l'arbitre a fait le bon choix en expulsant un joueur par équipe, parce qu'à partir du moment où il y a une échauffourée aussi importante, il faut marquer le coup. Je pense que l'arbitre a bien géré le conflit. Le coup franc qui suit cette bagarre générale est décisif. On est encore convalescent parce qu'on fait beaucoup d'erreurs qu'on ne commettait pas il y a quelques mois encore. Mais bon, on va retenir qu'aujourd'hui les 2 points qu'on prend face à une très belle équipe de Schiltigheim. La réaction des joueurs qui ont fait à chaque fois l'effort de revenir au score. Il y a du mieux, les Sarregueminois ne se sont en effet pas inclinés. Mais leur coach espère que le match de samedi permettra à ses protégés de renouer avec la victoire.
Les faïenciers, qui sont actuellement 8e, accueilleront Amnéville, le 7e, au stade de la Blise. Et c'est une affaire qui roule. Jackie Lox prépare actuellement le grand concert qui réunit depuis 2009 et tous les 2 ans 2000 choristes au Galaxy d'Amnéville. Plusieurs répétitions ont lieu en grand comité pour préparer ce spectacle. C'est ainsi que 300 choristes ont chanté à Grosse-Biederstroff autour du chef d'orchestre, chef de chœur plutôt. Guillaume Dumonteil y était. C'est très agréable, il y a une ambiance de groupe assez fabuleuse. J'aime bien chanter et c'est agréable de chanter avec 2000 choristes, ça change. Les chanteurs qui participent à l'événement Lorraine de Chœur vivent une aventure hors du commun. Ils sont 2000 à se retrouver autour d'une passion commune pour le chant. Ils côtoient un chef hors pair qui dirige sereinement son immense troupe tout en arrangeant les morceaux et en recherchant des artistes réputés qui prêteront voix forte aux choristes. Les négociations sont très avancées avec Michael Miro et Yannick Noah. Plusieurs répétitions géantes ont lieu dans l'année. Celle de Grosse-Biederstroff a réuni près de 300 personnes. Le reste du temps, les choristes travaillent individuellement ou par petits groupes, chez eux ou dans leur voiture, enfin là où ils peuvent. Les 2000 se retrouveront à Nancy pour répéter pendant une journée entière avant les concerts au Galaxy programmés les 23, 24 et 25 octobre. Si vous aimez chanter et que vous voulez faire partie de l'aventure, vous pouvez encore vous inscrire, mais il faut vous dépêcher. Du chanteur de douche au choriste confirmé, tout le monde peut participer à condition de travailler assidûment une fois l'inscription réalisée. Et politique à présent, il est temps de vous présenter le 4e binôme candidat aux élections départementales pour le canton de Sarreguemines. Il est composé de Bernadette Hilpert et de Erdogan Joskoun. On va leur donner de l'argent et puis ils vont attendre. Bernadette Hilpert est âgée de 60 ans. Pacsée, elle est mère de 4 enfants. Elle exerce la profession d'éducatrice spécialisée au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Militante syndicale, elle est présente au Conseil économique et social de la région Lorraine, le CESEL, ainsi qu'au Conseil de la Caisse d'assurance maladie. Militante politique au sein du PCF, elle représente le Front de gauche aux élections départementales. Elle s'est présentée à des élections à 2 reprises, aux dernières cantonales et lors d'un scrutin législatif. Koskun Erdogan est lui âgé de 39 ans, marié et père de 3 enfants. Il travaille comme ouvrier de production dans une entreprise où il réalise et a réalisé les actions syndicales. Il siège au Conseil des prud'hommes en tant que conseiller prud'homal salarié. Président d'une association culturelle franco-kurde à Sarreguemines, il a été candidat aux dernières élections cantonales. Adhérant à aucun parti politique, il se présente sur la liste du Front de gauche. Les remplaçants de Bernadette Hilpert et de Koskun Erdogan sont Michel Borojevic et Laurence Santucci. Quelle est l'idée directrice des actions que vous souhaitez mener une fois élu? L'idée directrice et les actions qu'on veut mener dans cette campagne, ce serait déjà l'anti-austérité, amélioration des services publics concernant les crèches, les maisons de retraite, tout ce qui concerne les besoins de la population. Quelle est la répartition des rôles dans votre binôme? Alors écoutez, nous n'avons pas de répartition des rôles. Nous sommes tous les deux candidats et demain éventuellement élus
au conseil départemental et nous travaillons avec notre organisation sur tous les dossiers. C'est-à-dire que nous connaissons les missions du conseil général et sur tous les dossiers, que ce soit le social, que ce soit l'économique, etc., nous travaillons avec notre organisation. Si besoin, l'un ou l'autre sera un petit peu plus formé ou plus aguerri sur un dossier ou un autre, mais il n'y a pas de répartition particulière entre nous. Je pense que c'est important aussi de travailler avec l'ensemble de notre organisation et des personnes sur ces dossiers. Quelles sont selon vous les forces et faiblesses de ce canton? Les forces de ce canton, c'est notre situation géographique et les faiblesses de notre canton, c'est le chômage. Et nous voulons améliorer, en fait le taux de chômage en aidant plus à insérer les jeunes dans les formations pour qu'ils puissent trouver un emploi direct, aider les entreprises à condition qu'ils embauchent et qu'ils font des vrais plans de formation. Pour vous, quels doivent être les liens entre conseil départemental et conseil régional? Alors pour l'heure, nous, notre proposition, nous pensons qu'il va vraiment y avoir besoin d'une cohérence forte pour qu'il n'y ait pas des doublons, pour qu'il n'y ait pas concurrence. Il y aura besoin d'endroits où, avec la population, c'est-à-dire les élus du conseil régional, les élus du conseil général, il y ait des endroits de concertation avec la population sur tous les projets, sur tous les équipements publics, sur la proximité, dans la proximité, pour élaborer ensemble la réponse. Après, se répartir quel va être l'apport du conseil régional, l'apport du conseil général. Mais il faut arrêter avec des structures politiques qui se font concurrence ou qui essayent de se placer, et c'est toujours au détriment de la population. Et il faut faire participer la population à des projets en cohérence pour les territoires. Voilà, fin de ce JT, on se retrouve tout de suite après cette page de pub. C'est le mois de l'Alliance à la bijouterie Finbel. Rendez-vous en boutique pour des affaires en or. Voilà, le festival Miré de Plate est à nos portes aujourd'hui. Plate-Bande vous en donne un avant-goût. Il sera question de super-héros, de verriers et d'Amérique. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plate-Bande und natürlich da in Padar fängt an das Festival Miré de Plate. Also wir sind wirklich froh, dass wir das Festival da haben. Es gibt gute Sachen zu gesehen. Das Programm ist auf Internet, gell, auf der Stadt, auf der Internetseite von der Stadt von Saargemien. Und was mich da also gewundert hat, dass ich dieses Jahr wieder die Affiche. Die Affiche ist immer ein großer Evenement, gell, vom Festival. Ja. Und der Kerl dort drauf, der Plattmann. Ich meine gerade, dass ich der Superman, ne, das ist nicht der Superman, Susanne, das ist der Plattmann. Also, ja. Also ist unser Plattmann für uns. Also Bertrand, ich bin da ganz verloren. Reden wir da von Super-Héros dieses Jahr im Festival oder? Könnte man fast sagen. Da, Warum hat man den Plattmann benutzt? Ganz einfach, das ist Amerika das Jahr. Mit dem Thema, wir schaffen in Amerika. Ja, und Superman schafft ja viel in Amerika sowieso. Und der Plattmann auch. Weil viele Bittschelländer und Lied von Saarburger Land, von Vorbach und so weiter sind früher auf Amerika. Und die sind dort schaffen gegangen. Und da sind viele von den Glasmachern von dem Bittschelland, wo dort auch Fabriken aufgemacht und verglast. So, deswegen. Okay. Und die haben ihren ganzen Wortschatz immer noch benutzt in Amerika. Ein Ofen ist ein Ofen bei uns und in Amerika. Okay, okay. Ja. Und das ist dann die Raison, warum Susanne da auf seiner Tisch das so komische, was hast du uns Ja, also ich muss schon sagen, die Männer interessieren sich immer für Auto. Ja. Und so ist der Bertrand außerdem auch noch drauf gekommen, aber er interessiert sich ja sowieso für Genealogie. Die haben in Amerika nicht nur Gläser und Sachen gemacht, Geschirr auf den Tisch. Die haben auch für die Automobilproduktion Gläser gemacht für die Scheinwerfer, weißt du? Das ist Brems da hinten und vorne. Ja. Und ja, früher waren ja die Autos nicht wie heute. Zum Beispiel der kleine Coquillage da, das ist so, das ist wie die kleine Muschel Winga und so weiter.
Und die haben auch schöne Dinge gemacht, wie die Presspapier, weißt du, die magische Presspapier, Sebastian. Ja, hast du einer gehabt, wo du so hingelegt hast? Da sind doch innenwendig wie so kleine Dinger drin, Martin. Wie haben Sie dann die gemacht? Ja, wie haben Sie jetzt die dann gemacht? Die machen es erst so Glasstängel, die werden in ganz kleine Stücke geschnitten und es kommt da unten hin und der Glasmacher macht noch so ein Glasbull drüber. Und das kann man alles bei uns in der Mediathek sehen. Wir machen da eine Ausstellung in der ganzen Zeit, einen ganzen Monat lang. Und da kann man von Saint-Louis und von Maisdal Sachen sehen, wo Ihnen die sind. Ha? Ah, ja, das stimmt, Susanne. Bis am 18. April ist die Exposition. Nous travaillons en Amérique, wir schaffen in Amerika. Aber Bertrand, wenn man von das redet, guck mal, gerade etwas in, ich hätte mal gelesen, der Eisenhower hat da Ancêtre, gell, wo aus der Region kommen, stimmt das? Ja, genau, die Vorfahrer vom amerikanischen Präsident Eisenhower, der Name sagt es ja. Ah ja, Eisenhower, ja. Ah ja, der kommt von Vorbach, ganz einfach. Und dem seine Vorfahrer haben in der Berry Saint-Sophie geschafft. Ja, der End war Potaschemacher. Aber Martin, die reden nicht wie mir da unten, gell? Die reden alle anders Platt. So verschiedene Platten. Allein da in Sagemin, zum Beispiel, wir haben da im Theaterclub von Sagemin, der Platttheater von Sagemin, da sind Bitschländer dabei, Krumme Elsässer dabei, Lied von Vorbach, von Sagemin und wir verstehen uns aber doch alle, gell? Ja. Also ich sage jetzt mal im Krumme Elsass, ein neues Auto, wie sagst du in Enschede? Ein neues Auto. Ja, das ist auch ein neues Auto. Aber wir stehen uns, gell? Richtig, das ist die Hauptsache. Wie ich also für die Ausstellung, wir haben ja da ganz seltene Sachen, waren wir da viel auf den Speicher. Ja. Ich war da ganz mit in Maisdal, gell? Und die haben dort den Speicher, die Glasmacher, die reden nicht wie mir, gell? Die haben auch Weihnachten und so, weißt du? Das ist ganz anders. Weihnachten? Ja. Aber auf jeden Fall, ihr gute Lied, merke ihr das Datum von 13. März bis 17. April ist das Festival Mir rede Platt und nun auf der Internetseite Geld von der Stadt oder überall, wo ihr da Infos gesehen. Ich glaube, es ist wirklich wieder ein schöner Programm mit Musik und alles drum und dran. Gell? Und eine schöne Ausstellung in der Mediathek. Schöne Ausstellung. Wir hören uns wieder die nächste Woche und da reden wir vom Printemps, vom Frühling. Endlich! Voilà, also bis die nächste Woche. FBS, du bon temps par tous les temps. Voilà donc le festival Miré de Plate du 13 mars au 14 avril. Autrement dit, l'inauguration c'est demain à la médiathèque. Ça débute à 18 h à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Et puis vous pourrez y découvrir cette fameuse exposition « Nous travaillons en Amérique, wir schaffen in Amerika ». Voilà, fin de ce 30 minutes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.